Chazak Ovaor Rabotai, aujourd'hui nous sommes le 28. En hébreu, ça vous le savez, c'est Koah, de la force. Et beaucoup de force avec le message d'aujourd'hui. Je sais, en partage, il n'y a rien de nouveau. Mais la paracha de cette semaine, elle est tellement belle. Elle parle de Massa et la deuxième. Tous les 42 étapes, stations que le peuple d'Israël ils ont fait dans le désert. Vous savez très bien, on avait déjà dit ça il y a quelques mois, au nom du Baal Shem Tov, que les étapes, il y avait des étapes galères, excusez-moi, il n'y avait pas d'eau, il y avait des serpents, ils voulaient de la viande, et il y avait des étapes extraordinaires. Il y a de l'eau, il y a des dattes, il y a de l'ombre. Et on a appris que chacun de nous dans sa vie, il est obligé de traverser des étapes, des fois douces, des fois moins douces. Et Baal Shem Tov, il disait même 42 étapes. L'histoire d'aujourd'hui, qui est magnifique, je ne sais pas si elle est vraie, c'était un monsieur qui avait un âne, il était hatiar, on dit en arabe. Il était vieux, et un jour il est tombé dans un puits. La pluie, elle était sec aussi, il regarde l'âne, il regarde, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'on fait le pauvre? Ah, on va l'enterrer. Il a appelé tous les copains, et ils ont commencé à prendre des pelles avec du sable et plein des petits cailloux, et comme ça, il ne va pas souffrir. Et le pauvre l'âne, il crie et il hurlait. Après 5 heures de travail, hop, l'âne il est sorti. C'est quoi ce miracle là? Tout le monde regarde. Et qu'est-ce qu'il a fait l'âne? Qu'en général c'est Ahmar, hein. Chaque fois qu'il a reçu une pelle avec du sable et des cailloux, il marchait dessus et au fur et à mesure, c'est monté, ils sont sortis. Le message pour nous, même si nous sommes des Ahmar, et même si on a des étapes dans la vie, on a l'impression qu'on est en train de recevoir du sable, j'espère pas des cailloux. C'est pas Ras Veshalom pour s'enterrer dans cette rama là. Rama ça veut dire un trou. Non, il faut faire en hébreu un rama. Ça veut dire une rampe. Il faut savoir écraser ces étapes et monter. Il y a un très grand rabbin qui était à Jérusalem, Rabbi David Goutapard ou quelque chose comme ça. Lui il a dit quelque chose de vrai. Hein. Jamais de ma vie j'ai raté un train ou un bus ou un avion. J'étais toujours de l'avance pour le prochain. C'est ce qu'il veut dire pour nous. Et je crois que c'est le message pour terminer la journée. Ana Bekoar, chacun de nous connaît cette chanson. Ana Bekoar. On le lit ou vendredi avant les Chadodi, ou pendant le conte du Homer, ou le soir, la nuit, pendant le Shema. C'est une phrase qui a été écrite par Rabbi Nechonia ben Akana il y a 2000 ans en arrière, et que chaque fois qu'on veut passer à une autre étape, on le lit. Shabbat, on va passer à Shabbat, les Chadodi, on le lit. Le soir, on va passer à dormir et le lendemain, on va le lire. Et cette chanson-là contient 42 mots. L'origine est dans la Gemara Avodazara, je crois page 17, pour nous dire, chers amis, chacun de nous qui se rappelle de ces messages-là, et que peu importe quelle étape on traverse dans la vie, toujours on peut avancer et remonter. Et comme ça, Bezrat Hashem, ce soir avec la Iloula de Rashi, demain soir avec la Iloula de Aaron à Cohen, on va pouvoir tous avoir des journées Ohev Shalom, Rodev Shalom et arriver toujours dans la bonne station. Amar Rabbi Elazar.